Eh bien, bonjour les positives. Je vais resituer cette vidéo. La vulnérabilité ou fragilité, quelques pistes de réflexion, dont une principale. Bonjour, je m'appelle Sylvie Bulot, je suis coach et sophrologue et sur Facebook, j'avais mis en place 30 jours pour avancer sur les compulsions alimentaires et j'avais demandé à des personnes quels étaient les sujets qu'ils auraient aimé que je traite sur les 2 dernières vidéos. Donc Anne-Laure, je te réponds, vulnérabilité, fragilité, tout dépend déjà si on parle du mot dans le sens commun ou si tu veux parler du mot dans le sens psychologique. Dans le sens commun, il est vrai que lorsque l'on voit un enfant tout faible, on va dire il est fragile, il est vulnérable, on va un petit peu amalgamer les deux. Et si on voit un gros baraquet, lui il est costaud, tout va bien, sa vie elle est ok. Dans le sens psychologique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que on a déjà vu des grands baraquets, voilà, qui s'effondraient en larmes ou qui s'effondraient psychologiquement lors d'événements de la vie très douloureux, alors que on peut voir des personnes qui peuvent paraître, et je dis bien qui peuvent paraître vulnérables, fragiles, frêles, et qui pour autant ont à l'intérieur une grande force. Donc, ceci mis au point, piste de réflexion, la vulnérabilité, pour moi, finalement, c'est une force. La vulnérabilité, c'est une force. C'est-à-dire que c'est oser mettre en avant ce que l'on est au plus profond de soi. Et la piste de travail que je te conseille, elle est très simple, c'est de travailler sur l'estime de soi. Travailler sur qui tu es vraiment à l'intérieur. Et là, tu vas pouvoir faire voir au monde cette forme de vulnérabilité. Donc tu vois, cette vidéo pour moi, je voulais absolument te la faire aujourd'hui, je te l'avais promise. Ça n'a pas forcément été facile et je suis dans une forme de vulnérabilité puisque j'ai perdu une de mes chattes avant-hier et il y a un petit peu encore, tu vois, cette émotion qui est là, qui est présente et peut-être me trouveras-tu un peu moins joyeuse que d'habitude et c'est ok, c'est comme ça. La vulnérabilité, c'est s'aimer suffisamment, avoir suffisamment d'estime et de confiance en soi pour dire que même à des moments où on se sent un peu moins bien, eh bien on peut travailler, on peut offrir, on peut donner, tout en disant à l'autre, attention, peut-être me trouveras-tu différente. Vois-tu, c'est ça en fait. La vulnérabilité, c'est oser être soi, sans masque, sans filtre, dans ce qu'on est de plus profond dans son cœur. C'est tout ça. La vulnérabilité, finalement, c'est vraiment une force, Anne-Laure. Vraiment. Maintenant, la question que tu dois te poser par rapport à ça, parce que je ne sais pas trop, en fait, dans quel cas de figure tu te trouves. Est-ce que c'est un retour que l'on te fait de l'autre et qui te dit, mon Dieu, tu as l'air vulnérable, tu as l'air fragile? Auquel cas, ça ne veut pas dire que tu l'es, puisqu'à l'intérieur, on se surprend souvent. Et je vais te donner un exemple dans un instant. Et ou est-ce que c'est un psy qui t'a dit que tu avais une vulnérabilité voilà. Après, moi je suis coach, je fais un peu de thérapie, mais je ne suis pas non plus psychiatre et donc je ne saurais pas t'aider au-delà de ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce sont dans les moments difficiles, et c'est ça l'exemple dont je te parlais, que l'on se découvre une force ou pas. Que l'on découvre si on va tenir la barre ou si au contraire on va s'effondrer. Et il m'est arrivé quelque chose d'assez particulier il y a quelques années et ce jour-là, j'ai su que j'étais quelqu'un qui faisait face et que j'étais une battante. Alors qu'avant, j'en étais pas forcément convaincue. D'accord ? Je ne vais pas dire que je me trouvais comme quelqu'un de faible, mais comme quelqu'un de normal. Bon, je suis toujours quelqu'un de normal en même temps. Mais je sais qu'au fond de moi, quand il arrive quelque chose à mes enfants ou à moi, tout de suite, avec l'adrénaline, si tu veux, je vais aller sortir ce qu'il y a à sortir, faire ce qu'il y a à faire, gérer et faire montre d'une force, qui va permettre de sauver peut-être la situation, que sais-je. Voilà ce que je voulais te dire sur la vulnérabilité. J'espère que ça répond un petit peu à ta question. En tout cas, oui, ce que je voulais te dire, c'est que le plus important,
c'est vraiment l'estime de toi, l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est composé de plusieurs choses. Déjà de tes valeurs, de tes qualités, de tes compétences, de l'amour que tu te portes. Tout ça, il va falloir, et la confiance en soi. Et tout ça, il va falloir que tu viennes travailler dans tout ça pour faire l'estime de soi et arriver à dire je suis capable aujourd'hui de me faire voir dans mon authenticité, ok, et non pas dans une fragilité, mais dans une vulnérabilité d'amour de moi. Tu prends pas, peu m'importe. Vois-tu, c'est ça cette force aussi. C'est, on t'envoie quelque chose, mais peu importe, puisque toi, tu connais tes valeurs. Toi, tu connais tes compétences. Toi, tu connais tes capacités, tes qualités. Tu t'aimes suffisamment, tu as confiance en toi. Donc tout ça, ça fait l'estime de soi. Et le jour où tu arrives à avoir ça, de toute manière, cette force, elle est là. Déjà, cette force d'amour est là pour toi. Et du coup, elle est là aussi présente pour les autres. Et ce travail, je sais qu'il n'est pas facile. J'ai travaillé 26 ans durant dessus. Oui, je compte 26, parce que je ne vais pas compter les toutes premières années. On y arrive. C'est possible. Et c'est quelque chose de tellement enrichissant et de tellement nourrissant. Et pour celles qui ne me connaissent pas, si je dis nourrissant, c'est vraiment très fort puisque je suis une ancienne boulimique avec ce besoin de manger pour se remplir tellement je me sentais en vide intérieur. Quand tu as l'estime de toi, quand tu as cette authenticité, cette vulnérabilité, eh bien, tu n'as plus besoin de te nourrir d'aliments vu que tu te nourris toi-même de tout ce que tu sais que tu es. Voilà, je te fais des gros bisous et à vous toutes aussi. À bientôt et 1000 bisous positifs mes chéris.